intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le MAG. On fait un MAG spécial avec notre partenaire VO pour vous parler de l'offre spéciale Black Friday qui va courir tout le long de ce mois de novembre. Avec moi, j'ai Florian Lounas, le responsable rugby chez VO, qui va vous présenter d'abord cette offre. Salut Flo. Salut Guillaume, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc un petit rappel pour tous, VO c'est une marque danoise qui produit donc des caméras intelligentes. Ils sont partenaires avec nous depuis 2 ans et demi. On a lancé cette année avec eux l'émission La Palette et justement on va, une fois que Flo aura présenté l'offre spéciale Black Friday, on vous montrera un peu comment se servir de cette palette. Flo, tu peux nous en dire un peu plus sur cette offre donc spéciale, des promotions spéciales, on le rappelle, à utiliser en utilisant en se servant de notre lien de parrainage donc qu'on va vous afficher, que vous aurez en description des vidéos après la publication de la vidéo. Ouais, comme tu l'as dit, on a une offre spéciale. Bon, c'est tous les ans, comme un peu toutes les entreprises maintenant. Le Black Friday avec une grosse réduction sur le prix de la caméra. Donc, on a mis à disposition un lien pour Série Rugby qui renvoie sur une plateforme où en gros les clubs, le président, peu importe si c'est un coach ou autre, qui prend contact, va rentrer ces infos. Du coup, ça vous renverra vers moi. Je vous passerai un coup de fil ou vous enverrai un mail pour qu'on puisse essayer de faire un devis avec la grosse promo et voilà, pouvoir le présenter au club ou décider si c'est faisable ou pas. Voilà, maintenant qu'il y a un partenariat officiel avec Série Rugby, ça vous permet de bénéficier de l'offre Black Friday générale et en plus d'accessoires gratuits et d'une réduction un peu plus importante. Donc c'est pour ça, c'est bien qu'on en discute. Et puis selon les besoins du club, on fait une formule correspondante. Les clubs de R3 n'ont pas les mêmes besoins que des clubs de Fédéral 2, par exemple. Parce qu'en fait, il y a une formule pour expliquer un peu, déjà pour dégrossir un peu. VO s'abonner, acheter la caméra VO, il faut acheter le matériel, la caméra, le pied, tout ça. Et après, pour pouvoir l'utiliser, il y a un abonnement. Et c'est là où il y a plusieurs formules. Si vous voulez qu'il n'y ait que les seniors, toute l'école de rugby, qu'une équipe, 2 équipes, tout ça. Et tout ça, c'est avec Flo que vous le travaillez et que vous réalisez l'offre d'abonnement à laquelle vous va le mieux, quoi. C'est ça, ouais. En gros, il y a des histoires d'équipes, de nombre d'équipes. Bon, ça, c'est plutôt de la théorie. En pratique, je sais maintenant comment ça fonctionne au niveau des clubs. Le nombre d'équipes, c'est pas vraiment important. C'est plus le volume de matchs qu'on va filmer. Donc, c'est pour ça que si vous me dites à peu près ce que vous voulez filmer, on peut faire une formule pas trop chère et pour ce que vous avez besoin, quoi. Ouais, c'est adaptable. Ça, c'est bien, c'est pratique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes, tous les clubs qui nous ont déjà fait confiance et qui se sont déjà équipés de la caméra VO. Vous pouvez le voir dans nos émissions où on introduit toutes les semaines des essais qu'on récupère un peu à droite à gauche. Et justement, Flo, c'est important pour moi de le dire dans cette émission. Je me suis rendu compte que il y a pas mal de clubs qui utilisent le back-office, donc là où on gère toutes ces vidéos, tout ça, peut-être pas du mieux qu'on peut le faire. Je me suis rendu compte qu'il y a plein d'équipes où il n'y a que dans l'équipe d'utilisateurs, parce que alors, le club on va dire et après l'équipe, donc l'équipe d'utilisateurs, ça correspond à tous les gens qui peuvent avoir accès à la vidéo. Et en préparant un peu l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a plein de clubs, pour pas dire presque la moitié de tous ceux dont on a les droits pour récupérer les essais. Dans l'équipe, en fait, il n'y a que le manager ou l'entraîneur, celui qui a pris l'abonnement chez VO, et moi, pour récupérer les essais. Sauf que l'intérêt, c'est qu'il y ait le plus de personnes de votre équipe, de votre club qui regardent ces vidéos. Et pour ça, plutôt que vous embêter à partager vos identifiants personnels, votre adresse mail et votre mot de passe à plein de gens de votre club, vous pouvez tout simplement les inviter avec leur adresse mail à rejoindre cette équipe. Et c'est ce que Flo va vous montrer. C'est inclus dans la formule, il n'y a rien d'autre à faire que rentrer leur adresse mail. Eux, en plus, une fois qu'ils acceptent cette demande, à chaque fois que vous allez mettre une vidéo sur VO, ils vont recevoir un mail en leur disant le mail de samedi est disponible. En fait, ça simplifie encore plus les choses. Et c'est ça que Flo va vous montrer de suite, comment on invite des gens à rejoindre une équipe et à leur permettre d'avoir des rôles, que ce soit que spectateurs pour regarder, éditeurs pour pouvoir
faire la palette qu'on verra après et également télécharger. Un spectateur ne peut que regarder ou télécharger tout le match. Un éditeur peut télécharger qu'une action précise, par exemple. C'est pour ça que quand je vous demande de me donner les accès, il faut absolument que je sois éditeur. Flo, tu peux leur montrer comment on ajoute quelqu'un à l'équipe, par exemple? Ouais, je vais partager ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est pas forcément fait par tout le monde. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à inviter tous les coachs déjà du club, tous ceux qui sont susceptibles de se servir des vidéos pour qu'ils puissent faire leur propre montage. Comme ça évite de partager les identifiants de je ne sais combien de personnes sur un seul compte. Après, chacun peut aller voir ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, le match des cadets pour le coach des cadets et ainsi de suite. Sur votre plateforme, en gros, je me dis si c'est visible. Ouais, Guillaume. c'est bon, tu peux y aller là. Ouais. Donc sur votre plateforme, en fait, vous êtes au niveau club quand vous êtes dans les enregistrements. Voilà. Et il va falloir créer une équipe, au moins une équipe, qui ici est l'équipe senior par exemple. Et c'est une fois qu'on crée une équipe qu'on va pouvoir y affecter des enregistrements et des membres. Donc quand je vais dans mon équipe, une fois qu'elle est créée, donc je serai tout seul dedans à la base, j'aurai aucun enregistrement. Pour avoir un enregistrement dans une équipe, il faut l'affecter. Voilà, il y aura un petit bouton sélectionner l'équipe. Voilà, juste là. Sélectionner et vous affectez, voilà, équipe senior. Voilà. Et c'est dans les membres où vous allez pouvoir soit manuellement rentrer les coordonnées de quelqu'un avec son adresse mail et en disant s'il est spectateur, administrateur ou éditeur. Donc voilà, si vous invitez les coachs, mettez les administrateurs, comme ça on est tranquille, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans Ils peuvent eux aussi rajouter des gens, envoyer des invitations. Voilà. L'administrateur a autant de droits que celui qui a créé en fait. C'est ça, oui. Il aura, au niveau équipe, il aura tous les droits, et après au niveau club, c'est toujours l'administrateur général qui pourra faire un peu ce qu'il veut. Donc voilà, on peut envoyer des invitations ou alors copier un lien d'invitation et l'envoyer à l'équipe dirigeante, et chacun en cliquant sur le lien pourra rentrer lui-même ses infos. Il faudra juste affecter le grade encore une fois, éditeur, administrateur, etc. Ce qui fait qu'après on aura le rôle, donc joueur par exemple, et les autorisations. Donc il y en a certains qui sont que spectateurs, ils pourront rien faire, juste regarder le match ou être identifiés dessus. Éditeur, là on va pouvoir créer des séquences ou télécharger. Administrateurs, voilà, les télécharger, les éditer. Et puis on en a quelques-uns qui sont carrément administrateurs, qui ont la même mise générale sur les enregistrements et sur l'équipe. Voilà. Donc voilà, invitez bien tous ceux qui sont susceptibles d'éditer les vidéos, plutôt que les coachs se retrouvent uniquement à partager le lien aux joueurs sans rien pouvoir faire d'autre. Ouais, mais c'est pour ça, en préparant, j'ai fait un peu le tour parce que justement, comme vous êtes de plus en plus nombreux à avoir la VO, chacun a sa petite question. Tous ceux qui ont acheté la VO grâce à nous, j'ai créé un groupe sur Facebook, un groupe privé de conseils et d'entraide. Donc si vous avez une question à poser ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, bien sûr vous pouvez aller, je vous conseille même d'aller sur le site de VO. Il y a, je m'avais dit Flo, un support technique où il y a juste à mettre les mots-clés, plusieurs articles qui sont reliés. Mais si jamais malgré ça vous ne trouvez pas votre bonheur, on a créé ce groupe sur Facebook où entre tous les utilisateurs qu'il y a, on peut vous donner des astuces ou vous aider à débloquer le truc avant de passer à l'option téléphone à Flo qui va résoudre le problème. Voilà, donc on va enchaîner avec justement comment utiliser la palette VO. Donc on va pas vous décrypter une action, on va juste vraiment vous montrer avec Flo comment se servir, comment faire les petits dessins, la petite surbrillance, faire un zoom, tout ça. Et ça c'est Flo qui va partager son écran et vous montrer l'outil d'édition qui est franchement très simple à prendre en main. Peut-être le plus difficile c'est réussir à bien le sauvegarder, mais après le faire en soi c'est vraiment très simple et Flo va vous montrer tout ça de suite. Allez, c'est à toi Flo. Ouais, donc on va un petit exemple pratique. Donc, voilà, donc je vais partir, on va se faire une touche, je pense, c'est la meilleure disposition. Alors pour vous expliquer, Flo est commercial chez VO, c'est un Français originaire de Trèbes, mais du coup VO, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est au Danemark, donc Flo est en visio de Copenhague, là, il me semble, c'est ça Flo ? C'est ça, ouais, c'est ça. Et les images viennent du Danemark. Voilà, mais il fait beau Danemark, c'est bizarre. Ouais, non, ça date pas de, ça date pas de maintenant. C'est ça. Donc voilà, par exemple sur une touche, est-ce qu'on a
Donc on est focalisé sur la touche, hein. Mettons qu'on soit une caméra classique, là la caméra avec l'IA est focalisée sur la touche, on voit pas ce qui se passe autour, évidemment. Donc là où la VO est vraiment sympa et en plus on peut faire des séquences, c'est que si je reviens au moment du lancer et que je passe en interactif, donc en gros l'interactif c'est le mode dans lequel vous allez avoir une vue à 180 degrés. Alors je vais juste me mettre en français, voilà, histoire d'avoir les sous-menus. Hop. Bon, c'est un club danois, du coup, il y aura quand même de l'anglais un peu partout. Voilà, donc je suis sur ma touche. Je vois ce que mes avants font, évidemment. Hein, même un caméraman classique ferait le focus sur la touche. Mais si je passe en interactif, donc entre guillemets en mode manuel, là, par contre, je peux aller me déplacer. Et je peux voir comment sont placés mes 3/4 au moment du lancement de jeu. Voilà. Donc, j'ai mes 3/4 ici, mes avants, ainsi de suite, hein, pour après le 10. Et mettons que je vais vouloir faire une séquence sur les 3/4 sur une touche. Donc je reviens 5 secondes en arrière, hein, au moment du lancer. Voilà, je suis en pause. Donc je vais cliquer sur le petit bouton créer un extrait, hein, en haut à droite. Bon, ça, la plupart des gens l'ont déjà fait. Donc là, je vais pouvoir choisir un nom. Il y en a qui sont déjà Il y a des tags qui sont déjà faits. Tu peux créer une balise automatiquement, c'est ça, il me semble. Hein. C'est ça, bon, j'en prends, voilà, il y a franchissement, ça a été rajouté. Bon, par exemple, je vais le prendre, même si ça n'a rien à voir. Et donc là, j'ai automatiquement 30 secondes qui sont sélectionnées. Hein. Donc, on voit que c'est 15 secondes avant le lancer, 15 secondes après. Ça, je peux le moduler, hein, évidemment, et je suis en plein milieu. Donc, la caméra intelligente, hein, donc il y a le choix de caméra pour savoir, pour créer la séquence. L'intelligente, ça va être celle qui va suivre le ballon. C'est pas ça qui nous intéresse cette fois-ci, on veut faire un truc un peu plus poussé. Donc je vais passer sur l'interactif, donc la manuelle, entre guillemets. Donc là par contre on est à 1 minute de temps fort, hein, c'est peut-être un peu trop, mais on va se placer sur ce qui nous intéresse. Donc en gros on va démarrer de la touche ici, hop, lecture pause, j'ai ce petit bouton avec le plus qui apparaît, et donc ça c'est pour mettre un marqueur. Donc j'ai mis un premier marqueur ici, mais ce qui nous intéresse à nous c'est le placement des 3/4 et des avants qui vont prendre la balle après le 10. Donc hop, je fais défiler un peu, je vais me centrer sur eux. Et clac, tu bloques et tu refais. Et là, je vais faire un petit zoom sur le 10. Alors, pour titre d'exemple, on peut zoomer beaucoup plus. Hein. Là, je me mets un marqueur. Je vais refaire un zoom arrière. Ça va aller un peu vite, je vais laisser défiler un peu. Voilà. Voilà, donc là maintenant je suis centré sur ce qui m'intéresse et c'est maintenant que je vais pouvoir ajouter des dessins, des choses comme ça, des flèches. Donc dans ce mode interactif, il faudra d'abord créer l'extrait. Donc voilà, là j'ai ce que je voulais, je vais créer l'extrait, alors je vais le raccourcir un peu, ça prenne pas trop de temps. 20 secondes. Là, mettons si on relie la séquence, ça va suivre les marqueurs que j'ai mis, je vous la relie. Hop, ça va se centrer sur le 10, le zoom sur lui, puis un zoom arrière pour voir la ligne de 3/4. Voilà, donc là j'ai programmé entre guillemets la caméra pour qu'elle regarde ce que je voulais sur le terrain et je peux maintenant créer un extrait. Hop, clip créé à 21 minutes 04 et là en gros j'ai l'extrait qui est en train de se préparer, d'être traité par l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, on va reprendre la touche. Hein. On va passer sur les avants, donc ça prend quelques minutes en général ou quelques secondes de créer l'extrait. Et c'est une fois qu'il est créé qu'on va pouvoir rajouter des balises et des choses comme ça. Là, on va revenir tout simplement sur la touche. Oui, là, pour montrer les dessins, tout ça, tu peux le faire sur normal, il n'y a pas besoin de... Donc là, on est sur la caméra intelligente et c'est là où je vais pouvoir ajouter un peu des balises. Vous voyez en bas à gauche, il y avait le petit logo en bas à gauche de l'écran. Alors attends, parce que du coup, je présente pas la météo. Voilà. Hop, on clique en bas à gauche sur le petit trait libre, là, ajouter un dessin. Et après, ça ouvre un menu, voilà, hop. Et là, vous avez tous les outils à disposition. Donc, en haut, c'est choisir la couleur, la flèche, le rond, un petit zoom. Le petit cône pour mettre en surbrillance, le trait libre et on peut même écrire du texte. Donc, donc en gros, voilà, c'est ici qu'on va pouvoir faire nos éditions, hein, comme sur un logiciel de montage classique. Voilà, bon là je fais n'importe quoi, mais je mets en lumière un joueur, je mets des flèches pour la monter en défense. Et là, en gros, à ce moment-là, il y aura un arrêt sur image avec ces flèches.
Donc je vais pouvoir continuer la séquence. Une fois que la touche est faite, bon là il y a eu un en avant. Mais en gros, je vais pouvoir en faire un deuxième avec à nouveau un hop. Oui, il n'y a rien de plus simple. Après, nous, on avait eu un peu plus de mal, c'était pour la sauvegarder. Il me semble qu'on avait eu un peu de soucis pour la retrouver. Mais après, une fois qu'on l'a pris en main, c'est quand même assez simple. Hein. Ouais, voilà, par exemple, là, je vais la relire, la séquence. Donc, ça va partir sur la touche. Il y aura un premier arrêt sur image avec les dessins qui ont été faits. Hop, faut que je la valide du coup. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mon équipe, créer un extrait. Voilà. Il crée à 21-01. Il est juste au-dessus. 2 step pass, voilà, c'est 2 step pass timing, nous. Ah, j'avais choisi ça, ouais. Voilà. Ouais. Donc là, du coup, l'autre a été traité. Donc on va pouvoir le regarder. Donc alors, je remets celle qu'on vient de faire, juste à titre indicatif. Voilà, pour que vous voyez, une fois que vous... En fait, il faut choisir une balise pour le retrouver dans toute la liste. Voilà. Et quand on fait play, eh bien, il y a les dessins qui s'affichent, ça fait un arrêt sur image. Et après, il faut refaire, voilà, hop, relancer le play et on a l'arrêt sur image. Et là, si voilà, tu veux... ça, je peux me le télécharger. Si je veux faire une séance vidéo à part et montrer que ça, je peux me le télécharger ou juste le montrer via l'éditeur VO. Voilà. Ça, on va voir comment on fait. Donc voilà, on a l'autre séance qui s'est créée, hein, celle qu'on avait fait en focalisant sur les 3 quarts. Et là, maintenant, on va pouvoir celle-ci la modifier pour ajouter les flèches ou les choses comme ça. Voilà, ça se fera en 2 temps. Une autre chose qui est intéressante pour les séances vidéo, c'est que maintenant, je vais pouvoir filtrer. Hop, créer un filtre. Je peux filtrer par équipe, joueur, balise d'événements. Balise d'événements, en fait, balise d'événements, c'est ce que nous, à l'émission, on utilise. Là, on marque essai. Et c'est comme ça qu'en fait, en anglais, c'est try. Voilà. Hop, et là, en fait, comme ça, tu peux leur montrer notre travail du lundi. Et bien, on a tous les essais à la suite. On a juste à faire sauvegarder et après, on les télécharge. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir les droits d'éditeur. Sinon, on est obligé de retélécharger le match entier et de recouper. Donc, ça sert à rien. Avec ça, ça se fait tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande les droits d'éditeur. Voilà. C'est ça, et pour les séances vidéo, par exemple, là, ce que je fais, c'est je filtre, j'enlève les essais, je filtre par créer par, j'ai Florian qui a créé 2 séquences, donc c'est les 2 que j'ai fait juste avant, hop, et quand j'applique les filtres, dans ma liste des clips, j'en ai plus que 2, ceux que j'ai créés. Et donc je peux aller, bon là, mettons qu'il y en a 10, hein, je vais montrer 10 choses, je peux aller de l'un à l'autre directement, sans avoir à fouiller parmi les 80 clips qui sont créés automatiquement par l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle séquence tout. Les coups de pied de renvoi, les touches, les mêlées, les essais et les tentatives de pénalité. Donc ça fait, dans un match, ça fait beaucoup de séquences qui sont créées et ça se fait automatiquement. C'est vraiment une des forces et un des avantages de cette caméra intelligente. C'est ça, là j'ai 71 clips sur ce match et donc on peut voir si je filtre par créer par, c'est que l'intelligence artificielle en a créé 68 automatiquement. Et ça va être toutes les touches, les mêlées, les transformations, les pénalités, les essais évidemment, les coups de pied de renvoi, voilà, chaque engagement, kick-off, ce sera appelé, ce sera directement découpé par l'intelligence artificielle. Et au niveau des séquences, donc une fois que vous avez filtré ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, selon si c'est par nom, si vous voulez filtrer toutes les touches ou par les choses que vous avez créées vous-même, hein, comme ici, le lien internet du match, l'URL de la page, de la barre d'adresse, a changé. C'est ça, donc il affiche le filtre, ce qui fait que si vous partagez le lien internet maintenant avec les joueurs, en cliquant dessus, ils auront dans leur clip uniquement ce qui est uniquement ces deux-là, voilà. Donc ils n'ont pas à aller chercher eux-mêmes ce que vous voulez leur montrer, vous pouvez déjà filtrer pour eux et leur envoyer, leur dire regardez tous les clips, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Ouais, mais c'était vraiment très simple et c'était vraiment ce dont on voulait faire le focus aujourd'hui dans cette émission Le Mag. On rappelle donc Flo, merci beaucoup pour l'offre spéciale Black Friday. N'hésitez pas à utiliser le petit lien, c'est Flo, tu me remets Flo Renaud, c'est Flo qui vous ah oui, il faut que tu arrêtes de partager ton écran Flo, c'est Flo qui vous recontactera du coup et qui s'occupera de vous proposer ce qui vous sera le plus utile et le plus compétitif. Flo, merci beaucoup en tout cas, on le rappelle, l'offre Black Friday qui court tout le mois de novembre, donc jusqu'au 30 novembre, c'est ça? C'est ça, ouais.
C'est ça, donc voilà, il suffit de vous enregistrer, je vous rappelle au plus vite, ou alors vous pouvez passer par Guillaume si jamais, qui Ouais, m'enverra moi les infos. je peux faire l'intermédiaire, ça m'est arrivé pas mal de fois. Encore un grand merci à Flo pour ses explications et à VO pour la confiance accordée depuis maintenant ces 2 ans. On se retrouve très vite pour une seconde émission palette avec nos serial chroniqueurs Michel et Fabien. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour le live entre l'Entente, Vendre, l'Espinasse-Sauvian et Corbière 15. C'est de la Fédérale 3 à partir de 15h15. Merci beaucoup et transpirez bien sur tous les terrains. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.